Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Capricorne en nous pour août 2025. J'espère que vous allez très bien. On commence donc tout de suite pour ce mois d'août avec ici les cartes du message général, un élément astrologique important pour vous, ambiance de première, deuxième quinzaine, comment vous vous sentez au niveau professionnel et au niveau relationnel. Alors, sur les cartes générales, on a eu le chariot, Notre-Dame du recommencement, la carte de la nouvelle terre avec cela arrive, gardez foi en votre vision, et l'aide de l'action, cavalier de bâton, qui nous dit vous avez mille et une choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir, et ça peut correspondre aussi à une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Alors, quand je vois ces cartes, quand même, avec Notre-Dame du recommencement, elle vient nous dire souvent qu'on a du mal à lâcher avec un élément de notre passé, avec une souffrance du passé, avec une injustice du passé, peut-être avec une personne du passé qui s'imposait beaucoup, qui est très charismatique. On peut avoir ça avec ce soldat peut-être qui était assez dur ou rigide. Et c'est comme si on vous invitait avec le chariot à aller de l'avant. Mais le chariot, il va quelque part tempérer, j'allais dire, dompter, équilibrer la raison et les émotions. Donc il y a peut-être un équilibre là à trouver, comme si vous étiez en train de guérir de quelque chose qui vous a profondément blessé, peut-être d'une injustice, et ça peut remonter des fois à très très loin. Mais c'est comme si j'entendais, peut-être est-ce vous qui vous le dites, maintenant ça suffit de rester comme bloqué là-dessus. Moi j'ai l'impression que vous êtes en passe de relâcher un gros dossier, un gros ressentiment peut-être même, parce que vous avez résolument envie maintenant que toute votre énergie soit tournée vers l'avenir. Peut-être même que vous êtes porté par un projet, une envie, une vision, alors peut-être attiré aussi par un voyage, un déplacement, un déménagement, un autre lieu, c'est possible aussi. J'ai l'impression qu'il y a l'idée de retrouver, peut-être au fur et à mesure, une connexion à la magie de la vie, à la confiance, à l'optimisme en fait. Quand on a passé comme ça des périodes difficiles ou qu'on a subi finalement quelque chose de dur, vécu quelque chose de dur, des fois on a du mal à comme passer à autre chose. Et voyez, on a retrouvé mon chemin. Mais c'est un peu comme s'il était question maintenant de ne plus rester figé dans des souffrances passées et dans ce qu'elles ont engendré, même dans le souvenir de ces souffrances, et de résolument regarder vers l'avant. Alors, ça a pu même vous affecter au niveau de votre estime de vous. Un élément astrologique important, c'est justement la rétrogradation de Mercure avec la réinvention. Comment je me réinvente si ça ne s'était pas passé? Comment, voilà, quelle identité j'ai envie d'avoir? Je ne sais pas si c'est le bon mot, à mon avis non. Désolée, mais on est début août jusqu'au 11, je crois, en période de Mercure rétrograde. On revient peut-être sur quelque chose de passé, la vie nous reconnecte à ça, mais c'est pas pour rien. C'est un peu pour dire, maintenant, j'ai l'impression, ça a assez duré. Ça, c'est vous, et ça, c'est peut-être ce souvenir, cette situation qui a assez duré, cette position dans une espèce de pièce de théâtre qui a assez duré. Où êtes-vous là-dedans? Est-ce que vous êtes cette personne qui a de la rancœur, qui est envieuse, qui est en colère, peut-être même pour quelque chose qu'elle a subi il y a peu, mais peut-être qu'il y a très longtemps. Et si aujourd'hui, je ne m'identifiais plus
à cette personne qui a été victime, qui a subi, et si je m'identifiais à la personne chanceuse que je suis aujourd'hui, à qui je suis vraiment au fond, sans ça, cette partie de moi qui n'a pas été touchée par ça. C'est particulier, hein, je ne m'attendais pas du tout à vous donner ce genre de message. Peut-être que dans vos forces, on a le mentor. Peut-être qu'une personne va se présenter sur votre chemin pour vous aider à passer au-delà, accepter et non pas adhérer à ce qui s'est passé, mais accepter que ça s'est produit et qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus comme la même personne, vous n'êtes plus enfermé là-dedans. Voilà. Donc, et c'est comme si on vous aidait à vous en rendre compte et également de toutes les ressources que vous avez développées depuis et peut-être même grâce à ça. Comme si on vous reconnectait au meilleur de vous ou à ce qui n'a pas été abîmé. Voilà. Alors, la vigilance, c'est la femme fatale. Donc, ça peut être vous, hein, un usage inapproprié de la sensualité, vous verrez. Ça peut être quelqu'un en face de vous qui tente de vous séduire, littéralement ou entre guillemets, et ce serait peut-être pas le meilleur pour vous. Hein, comme un peu le chant des sirènes. Et le besoin, dans sa lumière, le destructeur parle du fait de réaliser ce qui est potentiellement destructeur pour soi. Donc, vous voyez, ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation qui paraît attirante, mais finalement qui nous fait pas du bien. Et puis, elle nous dit, préparez-vous à une nouvelle vie. Alors, quand on dit il n'est plus question de regarder en arrière, des fois, et notamment en Mercure rétrograde, c'est le moment justement d'en terminer définitivement en regardant une dernière fois. Ce qui peut-être me maintient encore aujourd'hui dans un état de mal-être, de rancœur, un état peut-être victimaire qui m'empêche de prendre ma vie en main. Voilà, je donne des exemples. Quelle est la racine de ça, hein, qu'est-ce qui fait que j'ai tendance à, alors peut-être à toujours vouloir sauver les autres, c'est possible, hein, à vouloir contrôler aussi, j'entends, à me dévaloriser, à avoir l'impression que je n'en sais pas assez. Moi là, il y a un syndrome de l'imposteur. Hein. Vous voyez, vous verrez, hein, de tous les mots que je viens de dire, qu'est-ce qui vous parle le plus. Mais s'il y a bien un moment pour revenir comme une dernière fois là-dessus, potentiellement, c'est début, jusque vers le 20 août, vous voyez. Et effectivement, vous pourriez avoir le soutien de quelqu'un là-dedans, hein, qui vous aide à comprendre la racine peut-être de quelque chose, c'est possible. Et puis aujourd'hui, certains, il est question de vous reconnaître dans une fonction pleinement qui ne peut plus rimer avec ces douleurs du passé. Vous êtes quelqu'un qui est peut-être aujourd'hui très charismatique, très impliqué dans son travail, reconnu comme une figure d'autorité dans son activité ou dans une posture sociale. Vous avez développé de grandes compétences. Donc, même pour vous, vous commencez à vous dire, mais ça devient dissonant, quoi. Cette impression d'être moins qu'eux, d'être toujours la victime. Moi, j'ai envie d'incarner cette personne en pleine réussite dans sa vie, parce que possiblement, pour certains, c'est ce qui est déjà en train de commencer à se réaliser. Et ça se réalisera d'autant plus fluidement ou prochainement que je cesserai de m'identifier à quelque chose qui est terminé.
Voyez, à celui qui se fait vampiriser, par exemple, et qui des fois, du coup, a aussi besoin de se raccrocher aux autres, de se mettre en dépendance des autres. Ça suffit. Vous êtes un warrior, hein, vous êtes sorti de situations très difficiles, et je pense qu'il y en a, ils savent même qu'aujourd'hui, ils peuvent incarner ce guide, que ce soit dans leur vie personnelle, dans un statut social, dans une fonction professionnelle. Ça ne résonne plus, cette histoire de martyr-là. De celui qui a été victime d'eux ou celui qui doit constamment se sacrifier pour les autres. Ça résonne plus. Il y a un fossé qui est en train de se creuser là. C'est pour ça, hein, peut-être que certains vont travailler là-dessus. Alors c'est quelque chose qu'on, si vous voulez, on peut aller faire ensemble en séance individuelle. Vous avez le lien en barre de description. Voilà, bon, certains, c'est à la faveur d'une réflexion personnelle ou des événements de la vie que vous allez vous en rendre compte et avancer là-dessus. Alors justement, Notre-Dame du recommencement nous dit « Vous avez le droit d'être libre de tout le passé, libre de traiter chaque moment comme un nouveau départ afin de rejeter la culpabilité et l'humiliation et de vous sentir maintenant en droit de choisir en vous appuyant sur les valeurs de votre cœur. » Elle vous dit que son cœur, donc Marie, hein, est plus vaste que toutes vos souffrances ou confusions du passé et vous demande de lui faire confiance afin qu'elle puisse vous aider à vous aimer durant cette transition et à vous soutenir dans votre nouveau départ. Et donc on pourrait vous envoyer comme ça une figure soutenante aussi. Tout va bien, mon bien-aimé, ne vous inquiétez pas et n'ayez pas peur, vous pouvez faire confiance au courant de votre vie. Et quand vous sentirez venu le moment d'aller plus loin, avec la précieuse aide de la mère, vous saurez quand agir et quoi faire. Si vous avez prié pour un recommencement mais n'en voyez pas encore la manifestation, cet oracle vous informe que votre recommencement est en phase de se produire maintenant. Gardez confiance, quelques dernières connexions, communications et résolutions doivent avoir lieu pour que votre phase de vie actuelle soit complète sur le plan karmique. Il y a peut-être un dernier truc en lien avec le passé qui a pris un certain temps, qui doit se résoudre d'abord et qui est vraiment en passe de se résoudre, et donc ce recommencement est tout proche. Cela ne devrait pas tarder maintenant et bientôt vous serez prêt et libre de prendre un nouveau départ avec un cœur revigoré. On est dans une guérison là du cœur, véritablement. Parce qu'il y a une véritable envie d'aller de l'avant renouvelée chez vous. Alors, peut-être même une envie de bouger. Entre le chariot et cette nouvelle terre, est-ce que vous avez envie de vous projeter même déjà dans un nouveau lieu de vie, un nouveau job, voilà. Vous avez envie de mettre en place ce mouvement. J'ai l'impression qu'il y a un truc en lien avec le passé qui doit d'abord terminer d'être résolu. Ça peut être en lien avec une personne qui était comme, je sais pas pourquoi j'entends ça, très narcissique, quelqu'un qui a tiré beaucoup la couverture à lui ou à elle. Et j'entends certains qui pourraient dire je m'en remets toujours pas, ou ça m'a fait descendre très bas, notamment dans l'estime de moi. Et ça suffit. Parce que j'ai l'impression que dans la matière, vous êtes déjà en train de remonter, mais vous sentez qu'il y a encore quelque chose qui vous pèse. Et c'est pour ça que la vie, où vous allez décider, la vie va vous amener, peut-être en première partie de mois, je vous dis jusqu'au 20, où c'est vous qui allez décider, de retourner, de vous reconnecter à ça pour couper définitivement. Il y a peut-être quelque chose dans la matière qui va se finaliser par rapport à je ne sais pas moi, une relation qui se termine, un partenariat ou quelque chose comme ça, qui était en attente peut-être, ou une procédure qui était en cours et qui ne terminait jamais. Et là, on va en finir avec quelque chose enfin. Parce qu'il pourrait y avoir du coup chez vous ce côté, c'est toujours les autres pour qui ça réussit. Et il faut vraiment vous décoller de ça. Vous voyez, il y a l'évolution, la distance, le plaisir
les cancans, là, les mauvaises paroles, le bouclier qui protège et l'homme. Ça peut être vis-à-vis d'un homme dont les paroles sont malveillantes ou vous ont beaucoup marqué. Et il est temps pour vous, vous le savez, de prendre de la distance, hein. Alors peut-être même géographiquement pour certains, mais pour évoluer. C'est pour votre bien en fait, hein, qu'il faut se détacher de ça et surtout de l'identité que ça a créée chez vous. Alors il y a peut-être des résolutions dans la matière actuellement, une ouverture, hein, qui est apportée peut-être par une résolution financière. Peut-être même une aide financière, il y a une chance là-dessus, hein. Il peut y avoir un nouveau départ professionnel, hein, où on vient nous proposer quelque chose pour certains. Ouais, vous voyez, il y a la séparation sur la trahison. Et ça a un caractère officiel, hein. Vous savez que même pour votre santé, ce sera bénéfique en fait. Et il n'y a comme pas à culpabiliser pour ça. Voyez, on vous dit, hein, il est temps de se détacher d'anciennes humiliations ou culpabilités. Alors, ambiance première quinzaine. Alors, oui, ambiance première quinzaine et deuxième quinzaine. Première quinzaine, on a la victoire, la réussite, la récompense peut-être, que vous avez de belles retombées, hein, par rapport à quelque chose, une récompense. Et puis alors, c'est marrant parce qu'on a la fuite avec, vous voyez, cette main qui tente de vous retenir et une relation toxique où on nous dit « il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou vos relations en ce moment, préservez-vous de son influence ». Donc, est-ce que vous allez justement réussir à vous préserver de son influence? Des fois, c'est des petites voix qui restent en nous. On n'a plus besoin d'avoir quiconque autour de nous pour nous infliger ces paroles-là. Ça se joue entre nous et nous. Il est question que cette toxicité ne nous empêche plus d'avancer et d'incarner, voyez, cette personne qui réussit. Ça peut même être un lien toxique à une substance ou quelque chose, hein. Alors, est-ce que vous allez... je sais pas... Il y a quelque chose qui est célébré quand même, hein. Peut-être que vous réussissez là à vous éloigner. Il y en a qui peuvent fêter le fait qu'ils prennent des vacances, qu'ils arrêtent d'être enfermés peut-être dans une addiction au travail ou dans des obligations, dans des peurs de faire comme ils ont envie. Voilà. Et peut-être que vous fixez des dates, hein, pour un départ, pour un voyage aussi, ou pour des vacances. Pour certains, on vous dit que si vous planifiez un départ, un voyage ou des vacances, ça va être très aidant et guérisseur pour vous, parce que c'est quelque chose qui va vous aider à dépasser des peurs, des schémas anciens, peut-être même des addictions, hein, c'est possible. Oui, il y a quelqu'un vis-à-vis de qui on ne va plus se laisser faire. Alors ça peut être un homme, une autorité, hein, mais vous verrez. Mais c'est même le souvenir des fois de quelqu'un. Deuxième quinzaine, alors on a quelqu'un qui part peut-être dans les îles. Il y a peut-être un déplacement là, hein, pour du repos tout simplement, ou des vacances, c'est possible. Alors on a l'introspection, donc est-ce que soit à distance, soit vous vous déplacez pour faire un travail personnel d'introspection, pour vous apaiser nerveusement, vous avez peut-être besoin de vous mettre au clair pour faire les meilleurs choix, et pour ne plus être aussi influencé par des émotions persistantes du passé. Ça c'est pas bien, ça c'est bien. Vous voyez, la tendance à vous culpabiliser vous-même ou à vous laisser culpabiliser, hein. Il y en a qui vont peut-être travailler là-dessus, ou qui prennent un temps de recul, de retrait pour y réfléchir.
Parce qu'il y en a, est-ce qu'ils culpabilisent de partir ou même de partir en vacances? On vous dit l'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal. Et j'entends pars tranquille. Il y a peut-être même quelque chose à quoi on met un terme assez soudainement, qu'on arrête assez soudainement, ou une façon de fonctionner. Alors peut-être même qu'on se dit, ben voilà, moi je reprends mon pouvoir dans ma vie et je prends des temps de repos ou je prends des vacances. C'est tout à fait possible. Il y a quelque chose qui peut s'arrêter assez soudainement en fait. Oui, le défi, c'est de mettre un terme à quelque chose qui durait depuis longtemps, depuis peut-être trop longtemps. Et vous sentez, ça peut être un engagement ou un accord, que c'est pas ou plus bon pour vous en fait. Et même si on cherche à vous influencer dans vos choix, je pense que vous allez vous féliciter parce qu'on n'y arrivera pas. Vous vous libérez de quelque chose de stérile. Ok. Au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Il y a le 4 de denier. Alors, c'est peut-être de l'ennui, peut-être que la façon dont vous travaillez aujourd'hui est devenue ennuyeuse, peut-être que c'est plus satisfaisant, ce job, ou la façon de le faire. Ça commence à vous taper sur le système, moi j'ai l'impression. Il y a des gens autour même qui peuvent... c'est pénible, hein. Vous voyez, là, il y a un enfant qui joue de la musique et elle, ça la saoule, ça lui fait mal aux oreilles. Vous voyez, je pense aussi même à quelqu'un qui peut travailler dans des conditions qui lui conviennent pas, où il y a du bruit, ou peut-être dans un open space ou quoi, et vous avez besoin de calme pour travailler. Peut-être c'est des conditions de travail qui ne vous conviennent plus, en fait. Et vous voyez, elle ronge un peu son frein dans son coin, elle essaye de continuer, de tenir bon en fait. Alors là, on a quelqu'un qui arrive sur un terminal, j'ai l'impression que c'est un aéroport. Ah, la tour, boum, quelque chose d'assez soudain. Le roi de coupe, ça peut aussi être une figure d'autorité, un chef, ça peut aussi être un conseiller. Alors, j'entends, je renoue avec mes rêves et mes envies d'ailleurs. Et vous savez bien que ça arrive, même si ça plaît pas aux autres. Parce que vous vous sentez enfermé maintenant. Peut-être même vous vous épuisez dans quelque chose, ça ne vous nourrit plus. Soit un job, soit la façon de le faire, soit des conditions. Ça me fatigue, je veux arrêter de forcer en fait. Il y en a qui pourraient même prendre, je ne sais pas comment vous dire, un congé. Alors est-ce que c'est un congé maladie ou un congé sabbatique? Pour d'autres, c'est décider de changer de poste, de changer de job, même de changer même de lieu. Alors est-ce que c'est un lieu de vie, un lieu de travail, planifier, ouais, même une mutation à l'étranger ou quelque chose comme ça, qui serait beaucoup plus en accord avec votre côté, ouais, vous avez besoin de renouveau. Et aussi de joie, de spontanéité. Vous voyez, eux, ils sont sur des grands sommets.
Je crois que vous avez besoin de renouveau, en fait, tout simplement. Et question de le reconnaître. Hein. Au niveau relationnel, on a le magicien. Alors, le magicien peut être un enfant ou vos enfants, hein, peut-être que c'est particulièrement important voilà, de leur donner de l'attention en cette période. Le magicien peut être le démarrage de quelque chose, peut-être d'une nouvelle passion. Alors ça peut être d'une nouvelle histoire d'amour, mais lui, il démarre un tableau. Peut-être qu'il y a une nouvelle passion, un nouveau hobby qui vous nourrit beaucoup émotionnellement. Hein. Le magicien, c'est une nouvelle énergie de démarrage, très créative. Et puis ça peut être quelqu'un, peut-être même quelqu'un plus jeune que vous. Hein, voilà, si c'est amoureux ou amical, peut-être quelqu'un d'inspirant. Hein. Ah ben c'est marrant, on a les amoureux. Bon, ouais, qui vous donne du soleil. Alors vous verrez qui vous êtes dans cette relation. Qui vous entraîne, j'ai l'impression, quelque chose qui vous entraîne. Ouais, d'ailleurs, il y a la roue de fortune. Qui vous entraîne, qui vous donne envie, qui vous donne plus de confiance dans l'envie de changement, de vous dépasser, qui reconnaît en fait toutes vos qualités. Et du coup, c'est comme si vous gagniez en confiance en vous. Alors, je sais qu'on est dans le relationnel, mais on peut parler de votre vie émotionnelle. Moi, je me demande s'il n'y a pas, pour certains, un projet créatif qui a de belles retombées, en fait, et ça vous fait du bien au cœur, mais ça vous apaise émotionnellement. Vous pouvez enfin, parce que les choses commencent à bouger, à bien bouger dans ce domaine, vous prendre des temps de repos, vous apaiser émotionnellement. Alors, il peut y avoir une rencontre avec un groupe d'amis ou avec quelqu'un qui deviendra un amoureux dans un groupe d'amis ou une amoureuse, voyez. Mais vous pouvez avoir en tête un projet, alors seul ou à plusieurs, hein, je ne sais pas, mais d'aller voyager, de bouger, d'aller vous détendre quelque part. Ça peut être dans un voyage, ça peut être à la mer, ça peut être dans une thalasso. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'anxiété en fait. Hein. Ça peut même être dans un grand hôtel. Voilà, même vous vous demandez qu'est-ce que je choisis qui me ferait le plus de bien pour me détendre mentalement et émotionnellement. Comme si, enfant, vous n'avez pas appris à le faire, à vous donner du bon. Ça peut être compliqué hein, de vous faire des cadeaux, de vous offrir 1 ou 2 nuits dans un bel hôtel. Vous voyez, je sais pas, de faire des trucs comme ça, de vous offrir des fleurs. Peut-être qu'il est question d'oser le faire. Hein. Ouais, parce que je vous sens fatigué, mais c'est plus moral en fait. Vous avez besoin de renouer, ou de vous connecter à des choses qui vous créent de l'envie, voilà, de l'enthousiasme. Voilà, bah écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. S'il vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter. Vous savez que c'est important pour soutenir la vie de la chaîne et également ma motivation à continuer ces partages. Moi, j'ai été ravie de réaliser cette vidéo pour vous. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir.